Bonjour à toutes et tous, je suis Justin Passaquet, directeur régional des ventes chez Distech Control. La mission de Distech Control est de relier les occupants aux bâtiments connectés pour améliorer leur bien-être, la gestion efficace de leurs espaces de travail et l'empreinte carbone globale de ces actifs. La gestion technique des bâtiments est devenue la pierre angulaire du smart building. Elle permet de positionner le bâtiment vers un futur plus durable, plus centré sur l'humain, tout en garantissant une autonomie opérationnelle. Je vous propose de découvrir ce que signifie un bâtiment plus humain avec Christina Carvalho, vice-présidente marketing chez Distech Control. Bonjour Christina. Bonjour Justin. Selon un sondage National Human Activity Pattern Survey, les gens passent environ 90% de leur temps dans des espaces clos, Christina. Comment pouvons-nous assurer que les bâtiments répondent aux besoins liés aux humains ? Tout à fait. L'immobilier a longtemps été considéré comme du béton. La réalité est qu'il devient de plus en plus humain. Et en tant qu'acteurs de l'immobilier, nous avons un rôle important à jouer. Donc c'est pourquoi, dans tous les aspects de notre vie, nous attendons des espaces que nous utilisons, qu'ils placent la santé, le bien-être au premier plan, afin que nous puissions vivre, apprendre, jouer et travailler en toute sérénité. Les attentes des occupants sont de plus en plus élevées qu'auparavant et nous pouvons comprendre que la plupart des gens passent finalement moins d'une journée par semaine à l'extérieur. En outre, la récente pandémie nous a fait prendre conscience de l'importance que les bâtiments soient bien conçus et exploités afin d'offrir des espaces qui soient sains et dignes de confiance. Mais elle nous a également poussé à remettre en question des habitudes et des gestes auparavant considérés comme assez anodins, comme pousser une poignée de porte ou bien appuyer sur un interrupteur. Il est donc essentiel de disposer d'un système de gestion des bâtiments qui soit entièrement fonctionnel pour assurer le bien-être dans les bâtiments. Un système défectueux peut avoir de graves conséquences sur la santé et le bien-être de ses occupants. Aux États-Unis, par exemple, on estime que seuls 60% des bâtiments commerciaux effectuent une maintenance régulière de leur système de chauffage, ventilation et de climatisation. Nous comprenons donc bien maintenant l'importance d'un système de gestion des bâtiments pour le confort et le bien-être des occupants. Comment, Christina, la technologie joue-t-elle un rôle ? Eh bien, pour les 40% restants, si on revient sur la statistique précédente, il est facile de comprendre que les bâtiments doivent devenir plus intelligents et plus autonomes pour fonctionner avec un minimum de supervision humaine. La technologie doit nous permettre d'accompagner les gestionnaires immobiliers dans leurs besoins, que ce soit pour mieux gérer leurs espaces, mais aussi pour offrir une expérience aux occupants, une meilleure expérience aux occupants avec un accès à des données pertinentes pour leur parcours, tels que le confort, la santé et le bien-être. La technologie permet de travailler de n'importe où et accélérer le passage à des modèles de travail hybrides et des usages qui sont associés. Ces changements entraînent avec eux leur lot de défis, mais aussi des opportunités qui sont liées à la transformation numérique. Nous devons nous assurer que les systèmes puissent continuer à répondre aux besoins à venir des occupants, aux changements de vie, mais aussi à l'évolution des technologies. Les préoccupations des occupants continuent d'évoluer. Les nouveaux référentiels de construction tels que Well et Reset permettent aux gestionnaires immobiliers d'améliorer leurs espaces. Ils recommandent par exemple l'utilisation de capteurs intelligents pour permettre une analyse détaillée de la qualité de l'air intérieur en termes de CO2, de composés organiques volatiles et de particules fines ou autres gaz. Ainsi, il est possible d'effectuer un suivi, de prendre les mesures qui sont nécessaires, de les communiquer aux occupants à travers un affichage public. Nous avons discuté de l'évolution des besoins des occupants dans les bâtiments. Quel impact, Christina, cela a-t-il sur le parcours global de l'occupant aujourd'hui dans les bâtiments ? Aujourd'hui, le parcours global de l'occupant commence désormais à partir de la maison. Il doit être optimisé et agréable. Les occupants veulent localiser facilement les espaces et les personnes, comme par exemple trouver une salle de classe ou un collège. Mais ils veulent pouvoir aussi identifier et réserver facilement un espace de travail, de détente, de divertissement, comme une salle de sport ou bien une cafétéria, qui demeure proche de chez eux. Mais aussi pouvoir ajuster les paramètres des espaces, comme l'éclairage, les stores et la température, pour assurer plus de confort et aussi plus de productivité. Mais le bâtiment, quel que soit son usage, doit également interagir avec son environnement. Prenons par l'exemple d'une salle de réunion. Si la salle est réservée et reste inutilisée, ou se libère plus tôt, le système libère automatiquement la salle et ajuste également la température et éteint les lumières. De même, si la salle n'est pas utilisée, l'équipe de nettoyage pourra s'ajuster en conséquence. C'est l'interaction entre les systèmes et les services en coulisses qui améliore vraiment et facilite le parcours de l'occupant. Christina, vous nous avez décrit que le parcours occupant débute à la maison et se poursuit dans le bâtiment. Ne pensez-vous pas que les attentes des occupants vont au-delà ? Absolument, absolument. En fait, les occupants comprennent les changements climatiques et veulent y contribuer de plus en plus et avoir un impact positif.
Et c'est pourquoi nous voyons émerger de nouveaux concepts, comme la ville 15 minutes. Il s'agit d'un concept urbain résidentiel dans lequel la plupart des besoins quotidiens peuvent être satisfaits à pied ou à vélo depuis son domicile. Pour y parvenir, nous devons étendre le bâtiment intelligent à la ville intelligente et réorganiser la ville pour que tout cela puisse fonctionner. Nous avons vu apparaître de nouveaux concepts de construction et d'urbanisation tels que les bâtiments à usage mixte et les quartiers durables qui combinent la proximité de la nature, des transports, du lieu de travail, des loisirs, mais aussi des commerces. Christina, tout ça est formidable, mais maintenant, que faut-il faire pour que cela se produise ? La seule façon d'y parvenir est de travailler ensemble afin de pouvoir créer un réseau et pouvoir développer et établir un lien social. En tant que fabricant de solutions de bâtiments intelligents, notre rôle chez Distech Controls devient de plus en plus important car nous sommes à l'intersection du développement durable et de la technologie. Nous travaillons sur l'innovation et les technologies futures et prônons pour le choix de la bonne technologie, bien utilisée et là où elle est pertinente. Quel que soit le type d'actif, notre mission est d'aider l'ensemble de la chaîne immobilière. Depuis le conseil en passant par la construction jusqu'aux opérations et à la gestion, Distech Controls s'inscrit comme un partenaire de confiance qui vous permet de réaliser votre mission et votre vision en plaçant toujours l'humain au centre de tout. Merci Christina de nous avoir éclairé sur cette approche plus humaine de l'immobilier, centrée sur l'expérience de l'occupant. Merci à tous et bonne journée. Merci.